une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous la faire. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour mon bilan lecture du mois de juin. Je vous l'avais dit dans mon précédent bilan lecture, donc celui de mai, j'étais un petit peu en retard dans les bilans lecture, donc là il me reste encore celui de juin et de juillet, et bientôt celui d'août, parce qu'aujourd'hui je tourne, on est le 26 août, donc le mois se termine bientôt, donc j'ai trop de bilans lecture en retard. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour celui de juin. En juin, j'ai lu 13 romans et on commence tout de suite avec la vidéo. Le premier roman que j'ai lu, c'est Amstramgram, écrit par M.J. Arlidge aux éditions 10-18. C'est un thriller et c'est le premier tome d'une saga de thriller, donc avec la même enquêtrice. Donc, on va suivre l'inspectrice Ellen Grace. Je crois qu'il y a plus de 10 tomes dans cette saga et donc moi j'ai lu le premier tome que j'ai adoré. Je lui ai mis la note de 4,5 étoiles sur 5. Ça a vraiment été une excellente lecture. Ce roman m'a beaucoup fait penser au film Saw. Dans l'histoire, il y a un truc un petit peu de similaire dans le sens où on va suivre donc au tout début du roman une jeune fille qui va s'échapper d'un endroit où elle était séquestrée depuis plusieurs jours voire plusieurs semaines. Il me semble qu'elle était avec son petit ami, tous les deux séquestrés. Quand ils se sont réveillés, ils avaient une cassette à écouter et il y avait une arme à côté d'eux, et donc la cassette disait si vous voulez survivre, il faut que l'un de vous tue l'autre. Il y avait une seule balle dans le chargeur et il fallait qu'un des deux tue l'autre pour se sauver. Et donc ça va être le début de l'affaire, et par la suite il va y avoir d'autres couples, d'autres duos qui vont être séquestrés et ils auront la même chose à faire. Et donc nous on va suivre l'enquêtrice Ellen Grace qui va être appelée pour cette enquête. Et j'ai adoré cette enquête, j'ai trouvé ça hyper haletant, hyper intéressant. En plus, ce qui est trop cool, c'est que les chapitres sont vraiment très courts. Donc en fait tu dévores le roman, t'as toujours envie de savoir ce qui va se passer. Moi ça m'a vraiment tenue en haleine. L'inspectrice Ellen Grace, on se rend compte qu'elle aussi elle a sa part, elle a une part sombre en elle. C'est pas une personne toute normale avec une vie basique, et on va donc suivre son point de vue à elle, on va suivre le point de vue des victimes, etc. C'était hyper intéressant, il se passe beaucoup de choses et j'ai trop aimé en fait découvrir cette enquête, découvrir Ellen Grace. En fait cette femme, on ne sait pas si on s'attache à elle. Déjà je trouve ça hyper intéressant de suivre une enquêtrice au lieu d'un enquêteur. Je trouve que ça change quand même un petit peu. Parfois elle était attachante et parfois pas vraiment. Elle a quand même un fort caractère et elle se laisse pas faire dans un milieu plutôt masculin en fait, et qu'elle doit se faire une place, elle doit se faire respecter, et elle y arrive plutôt bien parce qu'elle est plutôt redoutée et on a plutôt peur d'elle. Mais c'est vrai que oui, parfois elle était pas très attachante, mais j'ai hâte de suivre à elle son développement dans les prochains tomes et de suivre d'autres enquêtes. C'est sûr que je vais me prendre la suite de cette saga, et voilà, je peux vraiment que vous le conseiller. Ensuite j'ai découvert Fallen Majesty, donc le tome 2 écrit par Delinda Dane. Donc le tome 1 c'était Mad Majesty que j'avais lu en début d'année il me semble, et donc là j'ai découvert le tome 2 que j'ai adoré. J'ai préféré ce tome 2 au tome 1. Le tome 1 il me semble que je lui avais mis 4 sur 5. Là je lui ai mis 4,75. Ça a pratiquement été un coup de cœur. J'ai adoré ces personnages. Je vous en parle dans un vlog lecture. J'ai fait un vlog lecture courant juin où je lisais des suites de saga et je parle de ce roman, donc n'hésitez pas à aller voir mon vlog de lecture pour avoir un avis un petit peu plus détaillé. Dans cette trilogie, donc le tome 3 sort il me semble en novembre, on va suivre des princes et des princesses qui font un peu des mariages arrangés. Et là on va suivre Callum et Astoria qu'on découvrait dans le tome 1. C'est un peu un enemies to lovers dans le sens où ils s'aiment pas énormément, il y a beaucoup de piques, de joutes verbales entre les deux, et en fait Astoria est promise depuis longtemps à quelqu'un, mais ce quelqu'un elle n'en veut pas et elle n'a pas envie de se marier de suite. Et pour un petit peu fuir cette obligation, elle va décider de trouver un autre parti, et elle va décider de se marier avec son meilleur pote, enfin un de ses meilleurs potes. Pourquoi je dis meilleurs potes? Parce qu'ils font partie du même groupe d'amis, même si Callum et Asteria ne s'aiment pas vraiment, ils se connaissent depuis des années et comme je vous dis ils font partie du même groupe d'amis, et ça va être leur histoire à eux. Et j'ai adoré. C'était déjà trop bien écrit, je me suis énormément attachée au personnage, j'ai énormément aimé les sujets abordés dans cette histoire. Vraiment ce livre n'est pas passé loin du coup de cœur, j'ai
tellement hâte de lire le tome 3 qui est sur mon petit chouchou, le personnage qui me tente le plus depuis le tome 1. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de découvrir le troisième et dernier tome de cette saga. Ensuite, toujours dans mon vlog lecture sur Je lis des suites de saga, j'ai pu découvrir The Brazen qui est le tome 3 de la série Calamity Montana, écrit par Daphne Perry aux éditions Roncière. C'est une saga avec des small towns, donc des romances dans une petite ville. Et donc là on va suivre le personnage de Kirigan qu'on découvre dans le tome 1 et j'avais plutôt hâte de découvrir son histoire. Il faut savoir que ce tome 3 a été mon préféré pour l'instant depuis le début de la saga. Vraiment ce tome 3 je l'aime énormément. J'ai tout aimé dans ce tome 3 alors que pourtant c'est un petit peu le tome qui plaît le moins. J'ai vu des avis hyper négatifs sur ce tome 3 et par exemple le tome 2 qui avait été un coup de cœur pour tout le monde, c'est le tome préféré de tout le monde. Moi c'est celui que j'ai le moins aimé, je l'ai vraiment pas aimé le tome 2, mais ce tome 3 pépitas. En fait dans ce tome-ci on va suivre donc le personnage de Kirigan comme je vous ai dit qui rénove des maisons. Elle achète des biens et les rénove et c'est comme ça en fait qu'elle se fait son argent dans la petite ville, dans Calamity. Il y a quelqu'un qui va décéder et ce quelqu'un lui a prêté de l'argent et a toujours été là pour elle et c'était quelqu'un dont elle était très attachée. Et en fait un beau jour il y a le fils de cet homme qui va débarquer chez elle et qui va lui dire écoute je sais que mon père vous a prêté beaucoup d'argent et ben vous avez 30 jours pour le rembourser. Sauf que c'est une somme d'argent vraiment énorme et que Kirigan là elle a pas un rond donc elle a aucun moyen de le rembourser et ça va être cette histoire entre Kirigan et Pierce. Donc au début voilà un petit peu enemies to lovers, ils ne s'aiment pas. Pierce au début fait vraiment homme froid, lui veut juste récupérer son argent et en fait lui aussi se pose des questions sur Kirigan et se dit quel était le lien entre son père et cette femme parce que lui il n'avait pas des très bons rapports avec son père et voilà ça va être une romance entre les deux. J'ai adoré, je me suis beaucoup attachée au personnage, j'ai aimé la tournure qu'a prise l'histoire et vraiment je sais pas, pour moi c'est mon tome préféré, je lui ai mis la note de 4,5 étoiles. Vraiment une histoire banger et je peux que vous conseiller. Là il y a le tome 4 qui est sorti, j'ai qu'une hâte de me le procurer parce que c'est vraiment une saga de small town que j'aime beaucoup. Les romans sont courts, se lisent vite et on s'attache en fait à tout le monde et c'est trop bien. Donc voilà, je vous conseille beaucoup. Ensuite je vous parle du tome 4 et du tome 5 de la saga La Sélection. On a l'héritière en tome 4 et la couronne en tome 5. J'ai lu le tome 4 donc après The Brazen et le tome 5 je l'ai lu un petit peu plus tard dans le mois mais je préfère vous en parler des deux en même temps. J'avais relu la saga La Sélection, je vous en avais déjà pas mal parlé et que j'avais kiffé et en fait le tome 4 et 5 je ne les avais jamais lus. Je me suis plongée dans le tome 4 donc en fait le tome 4 on va suivre la fille d'America donc qui est princesse et ses parents vont décider d'organiser une nouvelle sélection mais du coup c'est l'inverse que dans la sélection. La sélection c'était un prince avec 35 prétendantes. Là on va avoir la princesse avec 35 prétendants. Faut savoir que ces deux tomes je les ai pas forcément grave kiffés. J'ai mis la note de 4 sur 5 pour les deux. C'est des très bonnes notes mais effectivement la sélection j'avais plutôt mis des coups de cœur, j'avais vraiment surkiffé. Et là j'ai un petit peu moins aimé surtout le personnage d'Edeline que j'ai trouvé assez détestable dans le tome 4. Dans le tome 5 elle s'améliore un petit peu mais j'ai pas vraiment aimé son comportement, sa façon de penser etc. Je l'ai trouvée un peu chiante, un peu gamine, un peu immature parce que elle ne veut pas de nouvelle sélection mais ses parents l'obligent un petit peu pour un petit peu redorer l'image de la famille royale pour le peuple. Et donc comme je vous ai dit on va avoir 35 prétendants. J'ai trouvé dans le tome 4 qu'on s'attachait pas vraiment aux prétendants. J'étais sûre d'avec qui elle allait finir. Finalement après il y a eu certains éléments, je me suis dit non, elle va pas finir avec lui. Après je me suis dit elle va finir avec un autre et effectivement elle a bien fini avec celui auquel je pensais. J'ai plus aimé le tome 5 parce que effectivement on a moins de prétendants, on en a que 6 donc on s'attache un petit peu plus au personnage. J'ai trouvé que oui sur le tome 4 et 5 on parlait un petit peu moins de politique, c'était vraiment Edeline et à la conquête de l'amour en fait, même si elle au début elle en a rien à foutre, elle a vraiment aucune envie mais elle va finir par se prêter au jeu et par s'attacher aux prétendants. En tout cas j'ai quand même bien aimé, c'est quand même une saga que je vous
vous conseille énormément et je crois que je vous en parle également dans le vlog où je lis des suites de saga. Ensuite j'ai lu un livre en e-book également dans le vlog où je lis des suites de saga. Il s'agit des Blackwell, le tome 3, donc Princess, écrit par Claire Smith et Juliette Pearce. Faut savoir que j'ai eu deux énormes coups de cœur pour le tome 1 et pour le tome 2. Donc le tome 1 c'est Darkness avec Cassius et Ellie. Le tome 2 c'est Reckless avec Silas et Delia. Et donc le tome 3 ça va être Princess. On va suivre le personnage de Perséphone. Je vous en ai déjà parlé de cette trilogie. En fait c'est une trilogie où on part d'un même point de départ. Il va se passer une fusillade dans une école quand les personnages sont à peu près au lycée il me semble. Cette fusillade va toucher énormément de monde et nous on va se consacrer sur la famille des Blackwell. Qui ont été durement touchés par cette fusillade. Et donc dans les 3 tomes, on va suivre les personnages une dizaine d'années plus tard il me semble, sur le après de la fusillade, les répercussions que cette fusillade a eu sur eux, sur leur famille. Bien évidemment on a des flashbacks sur le moment de la fusillade, qu'est-ce qui s'est passé. Et le tome 3, donc Perséphone, la seule fille de la famille, c'était vraiment je pense un des tomes qui me tentait le plus. Parce que Perséphone, on la voit, c'est une fille toute tatouée. Perséphone, elle culpabilise énormément de cette fusillade parce qu'elle pense que c'est de sa faute. Et depuis, elle pense que c'est une malédiction, qu'elle n'a pas le droit à l'amour et qu'elle finira en fait un peu triste toute sa vie. Et elle va rencontrer Atlas Kane qui va être son tatoueur. Elle le connaît depuis des années. Et ils ont une relation un petit peu de sex friend les deux. Et on va suivre cette histoire entre les deux. Faut savoir que j'ai énormément pleuré dans ce tome. Il se passe des choses horribles. Perséphone c'est une jeune femme qui m'a brisé le cœur. J'avais juste envie de la serrer dans mes bras et lui dire meuf t'inquiète t'es une battante, t'es incroyable, bats-toi et t'inquiète tu vas finir par avoir une fin heureuse toi aussi. C'est une jeune femme dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée, en tout cas dans certains aspects de sa personnalité, etc. Je m'y suis beaucoup retrouvée et j'ai eu un énorme attachement pour cette histoire, pour Atlas, vraiment homme capable et cet homme est une pépite. Ce roman a bien évidemment été un coup de cœur. Je peux que vous conseiller de lire cette trilogie. Je pense que c'est vraiment une de mes trilogies préférées. Cette trilogie elle aborde des thèmes hyper intéressants, hyper d'actualité. La plume des deux autrices est exceptionnelle et je pèse mes mots quand je dis exceptionnelle. Il y a des citations de fou malade. Je trouve qu'elles arrivent vraiment à décrire les émotions des personnages avec brio et que tu te mets vraiment à la place de chaque personnage. Et t'arrives à t'attacher à tout le monde. J'ai pas trop envie de vous en parler parce que vraiment à part vous dire foncez pour lire cette saga, j'ai pas grand chose à vous dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais en tout cas, si j'ai pu vous donner envie de la découvrir, découvrez-la. Il faut savoir en plus qu'elle est sur l'abonnement Kindle. Donc si vous avez l'abonnement Kindle, bah vous pouvez les lire gratuitement. En fait l'abonnement Kindle, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est un abonnement qui coûte 10 €. Donc tu payes 10 € par mois et tu peux emprunter je crois 20 livres en même temps et ensuite les rendre, en reprendre un. Enfin en fait tu peux lire tous les livres que tu veux. Bien évidemment tous les livres ne sont pas dans l'abonnement Kindle mais il y en a énormément. T'en as en français, en anglais, t'as tout ce que tu veux. Et cette trilogie est dans l'abonnement Kindle. Donc si vous voulez découvrir cette saga, n'hésitez pas à en profiter. Ensuite j'ai lu Into Peace de Coconan. Je pense qu'il est devenu un de mes livres préférés parce que vu les litres de larmes que j'ai versées dans cette histoire, je peux vous dire qu'elle est incroyable. On va parler également de fusillade dans ce roman. On va suivre dans ce roman une jeune femme qui, quand elle était au lycée, je dis une jeune femme parce que je ne sais plus son prénom, donc quand elle était au lycée, il y a eu une fusillade dans son lycée qui a forcément détruit une partie de sa vie et que ça a fait un gros traumatisme sur elle. Et en fait, après cette fusillade, elle a donné naissance à une petite fille qui s'appelle Faith. Donc le père de cette petite fille s'appelle Asher. Ils étaient ensemble au lycée, sauf qu'après cette fusillade, ce mec est parti et n'a pas été là pour elle. Elle n'a même pas eu le temps de lui dire qu'elle était maman et qu'elle avait donné naissance à sa fille. Et elle, pendant 6-7 ans, elle a attendu son retour avec impatience. Jusqu'au jour où il va enfin débarquer, il me semble 7 ans plus tard, et lui il veut une nouvelle chance.
7 ans plus tard. Sauf que 7 ans plus tard, c'est un petit peu trop tard, mon coco. Et donc, forcément, ça va faire bizarre pour elle. Est-ce elle doit lui révéler qu'elle a une fille, enfin, qu'il a une fille, du coup, ou pas. Il faut savoir qu'elle a maintenant dans sa vie Ezra. Ezra, il a été là pour elle après cette fusillade. Et ça fait 7 ans qu'il est dans sa vie. Ils sont un petit peu meilleurs amis. Ezra fait tout pour elle et fait tout pour la rendre heureuse. Et Ezra, au fond, en fait, est amoureux de cette jeune femme et aimerait avoir une chance avec elle. Sauf que elle n'est pas prête à lui laisser une chance parce qu'elle pense toujours au père de sa fille et elle a toujours espoir qu'il revienne. Donc, elle n'a jamais laissé de chance à Ezra. Et du coup, le moment où le père de sa fille va arriver, donc Asher, lui veut une nouvelle chance avec elle et elle va commencer à se poser des questions et va commencer à se rendre compte que finalement, en fait, l'homme de sa vie, ou en tout cas l'homme qu'elle aime, en fait, est devant elle depuis des années et que Ezra, qui a toujours été là pour elle, compte peut-être plus qu'Asher qui n'a pas été là pour elle. Enfin bref, c'est une histoire assez complexe. Il me semble qu'on a le point de vue donc, des 3 personnages, je crois. Moi au début, en commençant ce roman, j'avais pas lu tous les résumés, je pensais que ça allait être une seconde chance. Donc une histoire entre elle et son ex, du coup le père de sa fille. Mais en fait pas du tout. Pas du tout, et cette histoire c'est bien plus que ça. Cette histoire elle m'a brisé le cœur. Je me suis attachée à tous les personnages. J'ai trouvé tellement de vérité et tellement... la plume de Coconan, elle est criante de vérité. Elle n'épargne pas les personnages et elle ne t'épargne pas toi-même. C'est pour ça que je vous dis que j'ai énormément pleuré. Je me suis énormément attachée au personnage. La petite fille de Faith est tellement attachante, cet enfant. Je l'ai adorée. J'aime énormément quand il y a des enfants dans les romans. Cette petite fille, elle a 5-6 ans, mais elle était incroyable. Ezra, homme capable fois 10 000, il m'a brisé le cœur à combien de passages. Et Asher, c'est vrai qu'au début, je savais pas si je l'aimais bien ou pas. Au début, j'ai eu un petit peu de mal avec lui et finalement, je me suis quand même attachée à lui et on comprend certaines choses, on comprend pas tout, mais on comprend certaines choses, on comprend pourquoi il est parti, pourquoi il a dû partir et pourquoi il revient maintenant. J'ai énormément aimé cette famille, cette jeune femme qui va ouvrir les yeux, peut-être un petit peu trop tard, mais finalement il n'est jamais trop tard. Et ouais, c'était vraiment une très très belle histoire d'amour, très touchante. Si vous voulez pleurer, lisez ce roman. Je sais que c'est un livre que je vais relire et relire. C'est un livre que je veux m'acheter, c'est aux éditions Black Ink. Donc là j'ai tous mes Black Ink. Forcément je vais finir par me l'acheter parce qu'il me le faut en papier pour que je puisse la noter. C'était vraiment une histoire incroyable que je vous recommande. Ensuite, j'ai découvert The South Girl, le tome 1 écrit par Aya Astrella aux éditions Plume du Web. Je vous parle de ce livre dans mon vlog lecture. Je lis 200 pages par jour pendant une semaine. Donc je vous le mettrai dans le petit i pour que vous puissiez voir le vlog pour avoir un avis un petit peu plus détaillé. Je lui ai mis la note de 4,75 étoiles. Ça a pratiquement été un coup de cœur. Je pense que le fait que ça n'a pas été un coup de cœur, c'est que j'ai trouvé l'enquête pas assez développée dans ce premier tome. On en parle qu'il y a une enquête, mais on n'en parle pas assez. Par contre, regardez le nombre de post-it dans ce livre. Genre, je lis vraiment full à noter. Je m'attendais pas à une histoire aussi puissante et aussi belle à lire. Et une histoire aussi addictive. Parce que je crois que je l'ai lu en 1 jour ou en 2 jours. On va suivre le personnage de Elvira. Elvira, gros cœur sur elle, je l'ai kiffé. C'est une meuf hyper badass qui vient des quartiers du sud de Chicago. Depuis petite, elle a appris à se battre, elle a appris à ne pas se laisser faire. Un jour, elle va faire une connerie trop, elle se retrouve au poste de police et là, il y a une avocate qui va arriver et qui va lui dire: pour que ton frère puisse sortir de prison plus tôt que prévu, tu vas te rendre dans une école et débusquer un violeur. Elvira, elle se pose pas de questions, elle veut retrouver son frère, donc elle va tout de suite accepter. Et elle se retrouve
dans une école un peu pour riches. Et effectivement là-bas il y a un violeur qui sévit, il y a déjà 4-5 victimes quand elle arrive et donc elle doit débusquer ce violeur. Là-bas elle va habiter en dessous d'un appartement où vivent plusieurs garçons. Et dans ce groupe de garçons, il va y avoir Abel, le mec qui va un peu lui taper dans l'œil. Et ça va être une romance sous fond d'enquête. Et j'ai adoré. Déjà, pour commencer, il y a un fan family dans cette saga, enfin cette duologie plutôt, qui est incroyable. Je m'attendais pas à un fan family aussi incroyable et aussi attachant. J'ai aimé tous les mecs qui habitaient dans cette maison. J'ai aimé Abel, j'ai aimé Elvira, j'ai grave kiffé son frère parce que du coup on va découvrir également son frère. On va avoir plusieurs points de vue dans cette duologie, ce qui est hyper intéressant. J'aime avoir le point de vue de plusieurs personnages pour rentrer un peu dans leur tête. C'était vraiment fou. Comme je vous l'ai dit, on a une enquête. Le violeur va commencer à entrer en contact avec Elvira et on se demande qui il est. Comme je vous le dis, moi dans ce premier tome, j'ai trouvé que l'enquête elle était pas assez approfondie et qu'on n'en parlait pas assez, j'aurais aimé en voir plus. Mais c'était vraiment trop cool. Je me suis beaucoup attachée au personnage, notamment Elvira, vraiment une de mes héroïnes préférées. J'ai adoré comment elle était, toutes ses répliques, vraiment meuf badass à 100%, c'était trop bien. J'ai grave aimé l'ambiance du roman. Moi on m'avait vendu ça un petit peu comme Dark Academia. Bon, je dirais pas ça, mais c'était vraiment cool avec ce fan family. J'ai vraiment kiffé. Le roman aborde quand même des thèmes plutôt sombres. On a des trigger warnings, donc je vous les lis. Viol, vidéos descriptives liées à l'enquête, addictions diverses, maltraitance infantile, santé mentale, tentative de suicide, dépression, bipolarité, langage vulgaire, scène à caractère sexuel. Et je m'attendais pas à que ce livre soit par moments aussi sombre et qu'il aborde des thèmes aussi sombres mais qui ont été très bien abordés, très bien écrits, très bien décrits et j'ai vraiment adoré. Donc franchement je peux que vous conseiller ce premier tome. Ensuite j'ai lu le tome 1 et le tome 0.5 de la saga Nightworld Academy écrit par L.J. Swallow. Alors comment décrire cette saga? Parce que là avec le temps j'ai lu plusieurs tomes, mais là je vais vraiment vous parler que du tome 1 et du tome 0.5. En fait le tome 0.5 c'est une petite nouvelle, 200 pages. Est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Pas vraiment, parce que en fait le début de cette nouvelle on l'a dans le tome 1 mais en plus détaillé. Donc c'est vrai que j'ai trouvé que le tome 0.5 servait pas à grand chose. En tout cas pour moi Nightworld Academy c'est un peu Zodiac Academy mais en plus jeunesse et en moins bien, en moins développé, etc. Mais c'est un petit peu dans le même style mais en plus jeunesse quoi. Encore une fois je ne sais plus le prénom de la protagoniste principale. On va suivre une jeune fille qui est au lycée, qui a un peu des visions, elle ne sait pas exactement ce que c'est, mais en tout cas elle voit un mec qu'elle ne connaît pas se faire tuer. Et elle revoit cette vision vraiment plusieurs fois. Il va se passer un truc dans son école, elle va se faire renvoyer et ses parents vont l'envoyer à Nightworld Academy. Dans le premier tome, quand elle arrive dans cette école, elle se rend compte qu'il y a des trucs un peu bizarres qui se passent, mais tout le monde lui cache en fait la vérité, qu'elle est dans une école avec des êtres surnaturels, qu'elle-même a des pouvoirs et que autour d'elle il y a des dragons, enfin il y a des métamorphes, notamment des métamorphes dragons, il y a des sorcières et il y a des vampires. Et donc elle c'est une sorcière avec des visions, mais c'est une sorcière qui a des capacités assez rares, peu ont des visions comme elle. Et voilà, ça va être cette saga fantastique, c'est très jeunesse, c'est pas super bien écrit, mais c'est addictif. C'est addictif au possible. J'ai mis 3,5 étoiles à la petite nouvelle et à ce tome 1. C'est sympa. C'est pas le roman de l'année, mais c'est une saga sympa auquel en fait maintenant je suis addict un petit peu, et quand je veux un roman assez rapide qui va se lire en 1-2 journées, je me prends un tome de Nightworld Academy. Je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes, là j'ai lu les 4 premiers il me semble. C'est sympa, c'est pas fou malade, mais c'est sympa, ça se lit bien. Vraiment comme je vous dis, la plume elle est vraiment pas ouf, il y a un petit peu des erreurs de traduction, c'est pas super bien écrit, mais en fait moi ça me dérange pas parce que je veux juste lire un livre fantastique simple.
où je vais passer un bon moment avec des romans courts qui font 300 pages. C'est pour ça que je vous dis c'est un peu Zodiac Academy mais en moins bien, parce que Zodiac Academy les romans font entre 600 et 800 pages. Ils sont quand même hyper développés et il se passe beaucoup de choses. Là dans cette saga il se passe pas énormément de choses. La jeune fille elle va avoir plusieurs mecs. En fait autour d'elle il y a un mec sorcier, un mec métamorphe, un mec vampire, plus un professeur également vampire qui vont un petit peu tourner autour d'elle. Je sais pas si ça va être une romance avec un des mecs ou si ça va être un peu un harem inversé où elle va sortir avec tous. Je me pose un peu des questions pour l'instant, où j'en suis je sais toujours pas. Voilà, c'est sympa mais c'est sans plus. Je vous recommande si vous voulez une lecture fluide dans laquelle vous allez passer un bon moment mais où faut pas vous attendre à un truc de ouf parce que c'est pas ouf. Voilà. Ensuite, j'ai relu le tome 1 des Devilson écrit par Chloé Walleran parce que en fait, il y a le tome 5 qui est sorti le mois dernier. Il est sorti au mois de juillet, il me semble. Et moi, j'ai lu les 4 premiers tomes. Le tome 5, je ne l'ai pas encore lu, mais je veux relire toute la saga, donc les 4 premiers tomes, avant de me lire le tome 5. Cette saga c'est une saga où on va parler de gang, où on va parler de fan family. On va suivre le personnage d'Avalon, Avalon Clark qui est une meuf avec un tempérament de feu, je l'adore, hyper badass, un petit peu dans le style de Elvira mais un peu plus soft au début, mais qui va vraiment devenir de plus en plus badass au fur et à mesure des tomes. Donc Avalon arrive à l'université. Elle a une petite particularité, c'est qu'elle est malade, elle a une insuffisance cardiaque. Donc elle sait qu'elle peut mourir du jour au lendemain et elle sait qu'elle a des restrictions et qu'elle doit faire attention. Est-ce qu'elle fait attention cette meuf? Vraiment pas. Est-ce que on pense qu'elle va mourir 158 fois dans toute la saga? Effectivement. Est-ce qu'elle meurt une fois? Pour l'instant non. Donc on suit Avalon qui arrive à l'université. Elle se retrouve en coloc avec, je crois, Mia, une jeune femme hyper attachante et elles vont devenir meilleures amies. Mia, elle a un frère qui fait partie des Devilson, donc un gang. On ne sait pas exactement ce qu'ils font dans le premier tome, mais un gang qui est dirigé par Carter. Elle va être liée aux activités de ce gang et Carter va vouloir la prendre sous son aile et va vouloir l'intégrer au Devilson. Avalon au début elle est là en mode mais pas du tout, moi je veux pas faire partie de vos trucs, faites vos trucs de votre côté mais moi je vais avoir une vie un peu normale. Mais finalement c'est quand même une fille qui rêve de vivre... En fait vu qu'elle sait qu'elle va bientôt mourir, elle veut avoir déjà une vie normale et elle veut vivre des choses avant de mourir. Et donc elle va être entraînée dans ce gang. Il va y avoir Clark Tyler avec qui il va y avoir une romance et ça va être le love interest. Dans ce tome 1 au début, moi dans mes souvenirs je pensais qu'il n'y avait pas trop de romance. Finalement si, ça commence. En tout cas on voit que les deux se plaisent. On a des débuts d'un petit truc. C'est vrai que c'est un tome assez introductif. Je trouve que vraiment à partir du tome 2 ça commence à péter dans tous les sens, c'est incroyable. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5, donc très très bonne note, mais c'est pas un coup de cœur. Ce tome 1 n'est pas un coup de cœur, mais c'est génial. Si vous n'avez jamais lu cette saga, je peux que vous la recommander. Le fan family va vraiment se développer. Et bref, cette saga elle est quand même assez incroyable. On est aussi avec des personnages qui croient en la religion païenne, si je peux dire. Et du coup c'est hyper intéressant, ça se voit que l'autrice a fait énormément de recherches, on a beaucoup de références sur les païens etc. Et c'est trop bien et franchement j'ai kiffé. Devilson un jour, Devilson toujours, saga que j'aime énormément et que je vous conseille énormément. Ensuite j'ai lu un service de presse, ça s'appelle Savage and Scent, donc le tome 1 Z, écrit par C.M. Seabrook et aux éditions Juno Publishing. J'ai commencé ce livre vraiment, j'avais aucune attente, je me suis dit ok. En plus j'ai vu qu'il était assez court, je me suis dit allez je me lance. Je lui ai mis la note de 4 sur 5, j'ai adoré cette lecture. Je l'ai lu en 2 jours, c'était hyper addictif. Donc dans ce premier tome, ça va être une série composée de 4 tomes avec donc des tomes compagnons. Dans ce tome 1, on va suivre une jeune femme qui est depuis un petit peu toujours amoureuse du meilleur ami de son grand frère. Elle a eu un énorme crush sur lui. Donc lui il s'appelle Z St. James et lui il n'a jamais voulu d'elle, sauf que quand ils étaient assez jeunes ils ont fait une soirée, ils se sont embrassés et lui ensuite il est parti pendant 6 ans, donc il lui a un peu brisé le cœur. Elle lui en veut énormément
Et 6 ans plus tard il revient, sauf que ça fait 6 ans que plus personne a de nouvelles de lui. Il n'a même pas donné des nouvelles à son meilleur ami. Ils avaient créé un bar ensemble. Et donc il va revenir et il va voir la petite sœur de son meilleur ami qui a une grande rancœur envers lui, mais qui est toujours au fond amoureuse de lui. Et donc ça va être cette histoire, on va se poser des questions de pourquoi il est parti comme ça du jour au lendemain, pourquoi il n'a donné aucune nouvelle à tous ses amis, etc. Et il s'est barré et qu'il revient comme ça, on sait pas pourquoi. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai trouvé que le roman était hyper addictif, en plus c'est un livre court, c'était hyper addictif, c'était hyper intéressant, ça m'a trop donné envie de lire d'autres livres de cette saga. Il me semble que le tome 2, on va suivre son meilleur ami, du coup qui tient le bar avec lui, et c'était vraiment trop chouette. Et la romance était vraiment mignonne, au début un petit peu enemies to lovers, parce qu'elle a quand même une grande rancœur envers lui et elle va lui faire comprendre, mais au fur et à mesure elle va retomber amoureuse de lui. Lui va essayer de lutter contre ses sentiments. Donc voilà, romance hyper addictive que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande beaucoup. Et le dernier livre de cette vidéo, ça va être Kings of Sin, donc le tome 1 La colère, écrit par Anna Wang aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. C'est un roman que j'ai énormément aimé, donc c'est l'autrice de la série Twisted. Je vous en ai déjà parlé de cette série, que je suis un petit peu en demi-teinte. Il y a 2 tomes que j'ai adoré, 2 tomes que je n'ai pas aimé. J'avais un petit peu peur en commençant ce livre parce que j'avais entendu beaucoup d'avis positifs, mais en même temps j'avais peur un peu de pas aimer. Finalement j'ai surkiffé. On va être sur une saga avec que des billionnaires romances, donc que des romances avec des gens hyper riches. Je sais plus si tous les tomes c'est des mariages arrangés, je suis pas sûre, mais en tout cas dans ce tome 1 c'est un mariage arrangé. On va suivre le personnage de Dante Russo qui est donc un milliardaire, qui est un mec qui contrôle tout, sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Il a vraiment un contrôle énorme sur toute sa vie. Il avait aucune envie de se marier, c'était pas dans ses projets. Mais le père de Vivian Lowe, lui, va faire chanter Dante Russo et va l'obliger à épouser sa fille. La famille de Viviane, mais ça s'écrit Vivian, on va l'appeler Viviane. La famille de Viviane, elle n'est pas aussi riche que la famille de Dante, et c'est vrai que ses parents ont ce truc de ils veulent être les plus riches et ils veulent être au sommet. Et pour eux, pour que ça se réalise, ils se disent qu'ils doivent marier leur fille à Dante Russo, qui est vraiment le milliardaire, un peu un des plus puissants en ce moment, et ils savent que si Viviane, leur fille, se marie avec lui, ils vont monter dans l'échelle sociale et seront au même niveau que Dante. Donc Dante, même s'il ne connaît pas Viviane, il va tout faire pour empêcher ce mariage et il va tout faire pour détruire sa famille à elle. Elle va pas être au courant de tout ce que son père est en train de manigancer derrière son dos. Elle va être au courant de rien et donc va accepter ce mariage, mais elle va se rendre compte que Dante en fait c'est vraiment un gros con avec elle et que lui il en a rien à foutre et il va lui faire comprendre qu'il ne veut pas d'elle et que ce mariage n'aura pas lieu. Et voilà, ça va être cette histoire entre les deux, ça va bien évidemment être une romance. Et j'ai adoré le personnage de Viviane, qui est une jeune femme hyper attachante. Je l'ai trouvée hyper drôle et elle se laisse pas faire. Elle se laisse pas faire devant Dante, même si lui c'est un gros connard. Si elle a envie de le traiter de connard, elle va le faire et elle va pas se laisser marcher sur les pieds. Et Dante va au final se rendre compte que même s'il déteste la famille de Viviane, il va se rendre compte que elle n'est pas comme sa famille et qu'elle n'est pas comme son père hyper mesquin. Pour lui, sa fille en fait est un pion et juste pour monter dans l'échelle sociale, il se sert de sa fille. Sauf que voilà, Dante va se rendre compte que Viviane elle n'est pas comme ça et que c'est une fille hyper normale, hyper attachante et finalement il va craquer pour elle. Et ça va être leur histoire d'amour. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper cool, c'était hyper addictif, j'ai vraiment beaucoup aimé. La plume d'Anna Wang était hyper cool, ça m'a trop donné envie de lire les prochains tomes parce que le tome 2, il me semble c'est avec un ami de Dante, si je dis pas de bêtises il s'appelle Kai et j'ai beaucoup aimé comment il était, donc j'ai très hâte de découvrir la suite de cette saga. Il y a beaucoup de potentiel je pense dans cette saga, c'est une saga qui plaît énormément, j'ai l'impression qu'elle plaît plus encore que la saga Twisted. Je crois qu'en français pour l'instant on a le tome 2 et 3
de traduits et chaque tome aura un péché capitaux. Donc là c'est la colère, mais on va avoir l'avarice, la luxure et les autres. Je les ai pas en tête, mais on en aura plein d'autres et j'ai tellement hâte de les découvrir. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée. Je pensais qu'elle allait pas être si longue que ça, finalement ça fait 1 heure que je suis en train de tourner. J'avais beaucoup de livres à parler, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec toutes mes lectures. N'hésitez pas à regarder mes vlogs lecture si vous voulez des avis encore un peu plus détaillés, parce que même si je parle énormément, je parle encore mieux de certains de ces livres dans mes vlogs lecture, donc je vous le mettrai dans le petit i et en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les regarder. En tout cas n'hésitez pas vous à me dire qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Si vous avez lu l'Anti-roman, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. N'hésitez pas à venir échanger s'il y a un des livres que j'ai aimé et que vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le dire, on échangera avec grand plaisir. En tout cas je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, je vous aime.